Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Ce dimanche est aussi le dimanche Gaudete, c'est mon latin, qui signifie réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Aujourd'hui, c'est comme une pause au milieu de l'Avent et comme une anticipation de la joie de Noël que nous allons bientôt célébrer. Manque 10 jours pour cette fête. Et j'espère que nous pouvons la célébrer avec le vrai sens de cette date. Ça veut dire avec le divin enfant qui va naître. La liturgie de la parole d'aujourd'hui nous invite à continuer la préparation de la démarche pour le divin enfant qui va naître. Continuer le chemin des conversions pour avoir le cœur le plus pur possible. Le prophète Isaïe, c'est le prophète de l'espérance, dit au peuple d'Israël, le peuple dont le prophète fait partie, d'avoir l'expérience, de ne pas perdre l'espoir, de rester unis, en essayant de s'aider les uns les autres à rester en Dieu. Dans le livre du prophète, nous trouvons « Soyez forts, ne craignez pas ». Ces mots d'Isaïe ont été proférés dans un moment difficile. Après un si longtemps d'attente, le peuple commençait à perdre l'espérance de voir la fin de l'exil à Babylone. La fatigue, les doutes, les mauvaises pensées, le désir de faire justice à sa manière remplaçaient la foi en Dieu. Le prophète a crié: « Restez forts,
soyez sans crainte, parce que Dieu, le Sauveur, va arriver. Le prophète parle aussi d'une vengeance, d'une revanche. Il a dit, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Mais par exemple, j'ai appris de petit, ma maman parlait souvent avec moi, mon fils, la vengeance ne vient pas de Dieu, la revanche ne vient pas de Dieu. Et comment le prophète peut parler de la vengeance de Dieu? Et j'ai trouvé un très bel extrait qui va dire que l'expression vengeance de Dieu est non une épouvantée, mais une promesse de salut. C'est donc un sens extrêmement positif du mot vengeance. Dans ce texte, il est bien clair que Dieu ne se venge pas des hommes. Il ne prend pas sa revanche contre les hommes, mais contre le mal qui atteint l'homme, qui abîme l'homme. Sa revanche, c'est la suppression du mal. Et ça change tout. Quand nous remplaçons Dieu par la dimension humaine, nous ne trouverons que la faiblesse. L'homme commence plein d'espoir, mais très vite, il se fatigue. Après un temps, il doute même de Dieu. Ensuite, les mauvaises pensées vont arriver et ça va finir probablement dans l'incrédulité et la méchanceté. Le prophète nous apprend aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire la justice à notre manière. Parce que même si nous pouvons sortir victorieux d'une bataille ou d'une autre, nous ne trouverons jamais la paix. Parce qu'il va manquer les plus importants, Dieu. Et seulement lui est capable de faire disparaître ce qui n'est pas parfait. Un très grand ennemi que nous pouvons trouver est le temps. Le temps est un grand défi. Par exemple, si je viens tous les jours à l'église, et je demande à Dieu toujours la même chose, si le temps passe et que je ne suis pas exaucé, la faiblesse peut arriver. Et cette fragilité peut me conduire à chercher des solutions plus faciles, hors de l'église catholique, mais aussi contraires à notre doctrine. Donc, le temps est un vrai défi, surtout dans notre société actuelle, où nous trouverons chaque fois plus vite des solutions pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la possibilité de trouver plusieurs réponses en quelques secondes dans notre portable, de résoudre le problème de notre faim d'un coup de fil. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. La lettre de Saint Jacques est très intéressante quand il demande à la communauté chrétienne d'avoir de la patience en utilisant l'exemple d'un cultivateur. Il a dit, voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il a fait la récolte précoce ou la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Cependant, il faut patienter. Je préfère penser que si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce qu'il me donne plus de possibilités pour être saint. Dans la même lecture de la lettre de Saint Jacques, on trouve un exemple quand il dit « Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » Plus que gémir, ça veut dire râler. J'ai trouvé là, pour moi, ces mots ont un sens un peu différent, mais c'est râler et parler des autres sur le dos.
Parfois, et je parle de moi, je juge les autres. Ça veut dire qu'il y a encore un long chemin pour moi à parcourir. Je dois être pour moi Jésus doit être pour moi motif de bonheur, non pas une occasion de chute. C'est ça qu'il a dit dans l'Évangile. Heureux, c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Nous sommes très proches de Noël. Jésus va arriver. Mais je suis vraiment prêt à le recevoir. Je suis disposé à lui donner une place dans ma vie. Si les réponses sont oui, alors il faut laisser Dieu agir. Car c'est le seul capable de me donner la paix, de faire disparaître ce qui est imparfait, de me conduire au royaume du ciel et vivre la vraie joie, la joie gaudette. À mon tour, je dois faire comme le psalmiste criait: viens Seigneur et sauve-moi. Viens Seigneur et sauve-nous. Nous avons pour nous la possibilité de prier, de demander à Dieu la grâce du Esprit Saint pour nous aider et que nous puissions accueillir Jésus dans notre vie en lui donnant la possibilité de nous conduire sur le chemin de la sainteté, aujourd'hui et toujours dans notre vie. Amen.